Hey! Salut! Bonjour Trècheville! Kinshasa? Brazzaville? C'est beau, non? La chanson, c'est tellement belle. L'artiste s'appelle Franco. C'est un artiste congolais. Ça, c'est la base de la musique du Congo. Vous pouvez demander à tous les nouveaux chanteurs du Congo là, qui font les reins. Parce qu'au Congo, seulement, c'est les reins. Rinda, rinda. Tout est dans les reins. Si Dieu n'avait pas créé rien là, la musique congolaise n'aurait pas existé. Ouais, c'est pour juste taquiner tous mes potes et mes amis de Congo, juste présenter. 12h18 minutes à Berlin, Esquilibre référence, l'oiseau de Dieu, tranquille à la maison. Ouais, c'est juste que je vais voir comment vous allez. C'est dimanche, c'est le jour du Seigneur, le jour de la Sainte Vierge Marie. Vierge Marie. Voici une dame que pour moi, c'est mon Dieu. Oui. Ton Dieu ne peut pas être un ennemi. Ça, c'est clair. Ton Dieu, c'est la personne qui t'apporte ton bonheur, ton bien, ton bien-être. Si tu as un ami qui te rend heureux, il est ton petit Dieu. Si ta maman est tellement bien avec toi, elle est ta petite divinité. Dieu, c'est celui qui te fait du bien. Peu importe qui que ce soit. Oui, seul le bien donne droit à un nom d'exister qui est celui de Dieu. Dieu, ce n'est pas une royauté. Ce n'est pas une transition d'une histoire. Dieu, c'est ce qui est bon. Si ma femme est bien avec moi, elle est mon petit Dieu, mon petit ange. Si mon fils, il est bien avec moi, c'est mon petit Dieu. Dieu, c'est celui qui te fait du bien. Mais comme beaucoup de personnes peuvent te faire du bien, et qu'on ne peut pas prononcer le nom de chaque personne à chaque fois, alors on peut dire, oui, ton Dieu, c'est-à-dire ton bienfaiteur. Voilà le mot exact. Dieu, c'est ton bienfaiteur. Moi, mon bienfaiteur, c'est cette femme qui s'appelle Vierge Marie dans la Bible. Mariam dans le Coran. Et Isis dans l'égyptologue, mais son vrai nom, c'est la Vierge Noire, qui a été la première déesse représentée dans l'univers. Pour les intellectuels, vous pouvez essayer de rechercher à savoir qui est la Vierge Noire. C'était la première divinité représentée, c'est-à-dire ça c'est des histoires qui se sont passées avant Jésus-Christ, avant l'écriture, avant les ossements. La première divinité que les hommes ont représentée, c'était une certaine Vierge Noire. J'ai déjà posté sa photo sur mes choses. Bon, on en reparlera plus tôt. Vierge Marie, la Vierge Noire. Voici une femme que les gens ont dit, oh oui, comment se fait-il que bon, elle est née, elle a vécu normalement comme un être humain, elle peut faire un enfant sans faire l'amour. Ça a été une question dans toute l'humanité pendant des générations. En génération. Oui, ça c'est clair. Aujourd'hui, à ce temps où on dit que comment une femme peut faire des enfants sans rapport sexuel, sans coucher avec un homme. Le temps est le second nom de Dieu, certains le disent. Moi, je ne le dis pas. Mais ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que Marie pouvait faire des enfants sans avoir de rapport sexuel, sans coucher ou sans baiser, comme vous aimez le dire, excusez-moi du mot, avec les hommes. Parce qu'aujourd'hui, la science nous prouve qu'on peut faire un enfant sans rapport sexuel. Vrai ou faux? Vous êtes des intellectuels. C'est vous les intellectuels. C'est vous qui avez créé l'éducation. C'est vous qui vous dites que vous êtes l'exemple qu'on doit suivre.
Aujourd'hui, la science nous prouve exactement qu'on peut avoir un enfant sans faire l'amour. C'est clair. Vous partez à l'école, nous, on est dans la musique. C'est vous qui savez ça et vous savez que je ne mens pas. Si je prends, je vais déposer la Sainte Vierge pour son respect. Si je prends le sperme de M. Yahoo, que je mets dans l'ovule de Madame Christelle, Madame Christelle va faire un enfant, peut faire un enfant, et c'est concret. La science aujourd'hui nous prouve qu'un homme, on peut utiliser ses spermatozoïdes, le mettre dans l'ovule d'une femme et la femme donnera naissance. Ils ont commencé par les animaux, vous connaissez ce qu'on appelle le clonage. Ça existe. Et pour certaines personnes, ça les a frustrés. Wow, comment la science peut se permettre de faire des enfants aujourd'hui sans qu'on ait vraiment des rapports d'esprit, des rapports physiques, sans contact. Mais quand on vous dit que souvent, le mal doit te servir de bien et ce qui t'a pas tué doit te rendre plus fort, c'est ce genre de cas. La science pensait bien faire en démontrant qu'on pouvait faire des enfants sans rapport sexuel. Mais ça, la Bible l'a dit il y a longtemps. Vierge Marie a fait Jésus sans rapport sexuel. Tout le monde a dit que c'est faux. Tout le monde dit que ça ne peut pas exister. Gain de ça. Quand Jésus, on l'a égorgé même. Marie-Mère, ça peut parler même. Marie-Mère, quand elle vivait de cette façon, nous on parlait, elle n'avait pas qu'elle de ça. Ils vont terrer ça ici, ça. Mais aujourd'hui, Marie n'existe plus dans ce monde des humains. Mais on constate qu'elle avait raison. Qu'on peut avoir des enfants sans rapport sexuel. La science le prouve. Donc, la Vierge Marie avait raison quand elle a dit qu'elle a fait Jésus sans rapport sexuel. Votre méchanceté et votre haine. Mais il est écrit que tout ce qui est caché sera révélé. On est né pour ça. Moi, c'est né pour ça. Hein? Si moi, vous venez chanter, la chanson, c'était une route. On suppose que moi, je ne t'ai pas passé par la musique ou quelque chose qu'on peut me faire attention. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, là, si tu n'es pas un artiste, un footballeur, une star, quelqu'un qui est médiatisé, tu ne peux pas parler et puis tout le monde va entendre. Donc, d'abord, on passe par là. Quand la voix est ouverte maintenant, la vraie mission s'impose. La Vierge Marie que vous avez insultée, traitée de mensonge, de pute, que comment Marie pouvait oser dire qu'elle a un enfant sans avoir de rapport sexuel. Ça a duré des générations et des générations. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, les enfants du mal, les intelligents, les gens de la science nous le prouvent. Dans leur folie d'intelligence, dans leur folie de recherche, à vouloir dépasser Dieu et à vouloir dépasser l'original. Eux-mêmes, ils ont démontré qu'on peut avoir des enfants sans rapport sexuel. Je me répète, aujourd'hui la science nous démontre que tu peux avoir un enfant sans coucher avec un homme. Tu peux prendre le sperme d'un homme, on prend un nom, par exemple, monsieur Ludovic, et le mettre sans rapport sexuel, on prend seulement son sperme, monsieur masturbe, on prend le sperme, on met dans l'ovule de Madame Geneviève. Geneviève nous donne un enfant. La science le démontre, ça c'est clair. Mais le problème, c'est que si on prend les spermatozoïdes de Madame Geneviève, qui est une femme, qu'on le met dans l'ovule ou le ventre de Monsieur Ludovic, Monsieur Ludovic ne peut pas accoucher.
Parce qu'on n'accouche pas de l'anus. Voilà pourquoi la pédophilie est interdite. Mais Vierge Marie avait raison. Et si une femme sans faire l'amour peut donner la vie, et qu'un homme sans faire l'amour ne peut pas donner la vie, c'est que Dieu est une femme, parce qu'elle se multiplie elle seule. La science nous le prouve encore avec les histoires de plus et de moins. Celle-là que les gens appellent Vierge Marie, Mariam, dans le Coran, Isis, en Égypte, Main Noire, de vrai nom. Vous savez. Vous, mes amis musulmans, je ne me suis pas encore lavé, je me suis levé matin. Il y a les petits caca. Bon, je viens. Vous, mes amis musulmans, dans le Coran, je me répète, dans le Coran, pas la Vierge Marie, Jésus, le Seigneur Jésus, il est cité plusieurs fois plus que Mahomet. Il y a des imams. Y a-t-il des gens qui connaissent l'islam? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent vraiment le Coran? Parce que moi, je lis le Coran, je maîtrise très bien le Coran. Dans le Coran, le nom de Jésus est cité plus que celui de Mahomet. Vrai ou faux? J'évite de m'énerver pour éviter de vous dire votre mère con. Et j'évite de faire des vidéos longues parce que je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas assez d'argent pour souscrire à des pactes, pour pouvoir lire beaucoup. Donc, je fais minute. La suite, dans une autre vidéo qui va suivre. Cette fois-ci, je vais parler des artistes en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, de la nouvelle génération. J'ai décidé de vous dire ce que je pense vraiment. Parce que quelqu'un a dit qu'en Afrique, les gens ne savent pas lire. Si vous ne savez pas lire, ma langue là, n'est pas coupée. Acte 1, archive, acte 2. Je suis pas du tout. Je vais nettoyer votre vie et votre cœur aujourd'hui, vidéo par vidéo. Aujourd'hui, tu vas connaître la vérité. Mon frère.